Bonjour, bienvenue dans une présentation de la promo du coin. Cette présentation va être faite avec un exemple, avec le moteur de recherche Google, qui représente à lui seul à peu près 90% ou en tout cas plus de 90% des recherches sur Internet en France. Pour faire le développement de la promo du coin, nous avons pris en compte justement cette optimisation afin d'améliorer le référencement des annonces de nos clients, commerçants et artisans. Le but de la promo du coin est de mettre en avant les annonces, les commerçants locaux. Ça n'est pas du tout un e-commerce, c'est juste une manière de mettre en avant sur Internet les commerçants, les artisans, par les articles, par leurs articles, leur savoir-faire. Je vais donc commencer par cet exemple avec Google, dans lequel je vais inscrire une recherche. Ici, en l'occurrence, je vais inscrire muffins Abbeville. Je clique sur recherche. Nous pouvons constater que sur cette première page de Google, nous trouvons notre commerçant qui a mis son annonce. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Cette annonce est en train de se charger. Elle apparaît maintenant. On voit le titre de l'annonce dans la partie foncée ici. 3 boutons nous permettent de naviguer dans cette annonce. Le premier, c'est l'annonce elle-même que nous voyons. Le second, c'est Retrouvez-nous, dans lequel on va retrouver la situation géographique, donc le plan du commerçant. Ensuite, on va trouver la possibilité de pouvoir lui envoyer un courriel. Ce courriel, en fait, l'adresse email n'apparaît pas en clair pour ne pas être spammé, dans lequel on pourra mettre son nom, son prénom. L'internaute pourra mettre son nom, son prénom, son adresse, le sujet et le contenu de son message. Nous retrouvons sur la droite les horaires d'ouverture de ce commerçant. Et s'il y avait des horaires exceptionnels, type fin d'année, ouverture exceptionnelle le samedi, le dimanche, pardon, ou à l'occasion d'une foire ou d'autres événements, nous pourrions l'avoir indiqué ici. Je retourne sur l'annonce. Donc ici, sur l'annonce, on va avoir un troisième bouton que je vais vous commenter juste après, mais avant cela, je vais vous montrer, enfin vous présenter un petit peu ce qui se passe sur la droite. Nous avons sur la droite, en fait, ici, cet encadré qui nous permet de dire j'aime sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. L'autre partie très importante, c'est celle-ci, recevez nos prochaines offres. En fait, l'internaute ici est invité à mettre son adresse email. Ça aura pour effet qu'il recevra, dès que le commerçant mettra une nouvelle annonce, automatiquement un courriel qui lui indiquera qu'il y a une nouvelle annonce pour ce commerçant et il aura un lien pour accéder directement à l'annonce que le commerçant aura créée. Petit aparté sur cette partie-là, c'est complètement transparent pour le commerçant puisqu'il n'a qu'à créer son annonce et automatiquement tous les gens qui auront inscrit leur adresse email recevront automatiquement une invitation à voir l'annonce la dernière annonce, enfin la nouvelle annonce qu'il aura créée. Voilà. Ensuite, on retrouve une description de l'annonce par elle-même, hein, qui peut être plus ou moins longue, hein, ça dépendra des informations. On retrouve ici les conditions qui vont permettre de dire, de donner des conditions particulières à cette annonce. Hein. Nous allons aussi pouvoir proposer aux internautes d'imprimer un coupon pour qu'ils puissent venir en magasin avec ce coupon afin qu'ils puissent matérialiser cette annonce. On retrouve ici l'accès pour le commerçant, c'est-à-dire son adresse, son numéro de téléphone, enfin toutes les informations qui permettront de le retrouver. Voilà. On peut très bien aussi cliquer sur le magasin, auquel cas je vais juste le faire après. Avant cela, je vais commenter nos offres.
Alors, nos offres, étant le dernier des 3 boutons que nous avons là, permet d'afficher le catalogue du commerçant lui-même. Ce catalogue aujourd'hui n'a pas de limite, c'est-à-dire que chaque commerçant peut faire ce qu'il veut dans cet espace et en mettre autant qu'il veut, que ce soit des articles, que ce soit des prestations de services, des savoir-faire ou même des événements. Il est complètement libre dans la rédaction des annonces et autonome. Je vais vous montrer juste après comment on crée une annonce. C'est très très simple, très rapide. Il n'y a qu'à sélectionner, vous verrez. Je vais vous montrer ça juste après. Donc je reviens sur l'annonce. Donc nous avons, je fais un récapitulatif, le titre, les 3 boutons qui permettent d'accéder au catalogue, de retrouver le commerçant avec le plan et lui envoyer un email. On a ici un petit compteur qui a pour but de borner l'annonce et de dire que là, pour ce cas-là, il en reste 300 jours, plus de 300 jours. Je vais donc pouvoir cliquer ou sur cette icône-là magasin ou sur le logo de la boutique elle-même et je vais me retrouver dans la boutique, dans la présentation de la boutique. Pardon. Cette présentation de la boutique est matérialisée par une photo de la boutique elle-même pour qu'on puisse la retrouver facilement. On retrouve le logo en dessous et un descriptif du commerce ou de l'artisan qui vont permettre de décrire ce qui est les savoir-faire, les produits et un descriptif de la boutique ou du commerçant, voire de l'artisan. Dans cet espace-là, nous avons le même bouton « Nous retrouver » qui permettra d'envoyer un email, de retrouver les offres de toute façon, et un accès à Facebook. Si le commerçant a un accès à Facebook, il retrouvera ici un extrait de son Facebook. Enfin, c'est surtout l'internaute qui verra le Facebook du commerçant. Voilà, en quelques clics. Donc, on est arrivé là au début tout en simplement en cliquant sur une recherche dans Google, en indiquant Muffin, et nous sommes arrivés dans l'espace du commerçant. Nous avons pu voir l'ensemble des articles qu'il peut proposer et savoir-faire. Donc à ce niveau-là, d'une manière très simple, nous sommes arrivés dans l'environnement du commerçant. Si je clique sur les offres, en fait, on va pouvoir naviguer. Ici, on peut naviguer, on va retrouver une autre offre. C'est tout simple. Je pourrais très bien reprendre Google ici et je vais faire une autre recherche un peu différente. On va mettre TV LED, on va mettre Beauvais, ici. Nous avons ici sur cette première page l'annonce de notre client qui apparaît, je clique dessus, c'est très simple, l'annonce se charge, on voit l'annonce elle-même avec le prix, avec les descriptifs, l'adresse. Je peux très bien aller dans les annonces et ici avoir l'ensemble le catalogue de ces annonces. On peut aussi à cet endroit-là cliquer sur Beauvais et à ce moment-là on verra toutes les annonces de la ville, voire ici en accédant encore une fois ici au magasin de la ville elle-même. Auquel cas nous pouvons naviguer, retrouver un certain nombre d'annonces qui permettront de... Voilà, je clique sur ce magasin-là, je vois ces annonces. Voilà en quelques clics une petite présentation des annonces. Je vais vous présenter maintenant la méthode qui permet de créer une annonce. Alors pour créer une annonce, c'est tout simple, on accède à son espace en mettant son mot de passe. Une fois que c'est inscrit, on clique sur accéder au tableau de bord. On arrive ici dans cet espace spécifique où je ne vais pas trop expliquer les autres boutons, ce n'est pas le but, je le ferai plus tard. Ici donc on va créer une annonce. J'ai un gros bouton ici dans lequel je vais pouvoir créer une annonce. Juste pour un aperçu, ici je vois les quelques annonces que j'ai déjà créées dans ma boutique. Sur chacune des lignes d'ailleurs, je peux ou voir l'annonce, la modifier, la supprimer et l'envoyer sur mon Facebook. Je crée donc une annonce, je clique dessus, ici. Pour créer cette annonce, donc,
on arrive à l'étape 1. Dans cette étape 1, simplement une sélection de la rubrique. Je vais choisir au hasard mode. Je vais prendre chaussures par exemple. OK. Et ici, je vais choisir hop. Ici, rien de compliqué, que de la sélection. Je fais suivant, j'arrive à l'étape 2. L'étape 2, c'est en fait l'endroit où nous allons indiquer le titre de l'annonce qui sera en 2 lignes. Alors, le titre, je vais mettre, par exemple, OK. Je vais mettre, je sais pas, je peux mettre chaussures de ville et campagne. Une fois que j'ai rempli mon titre, c'est tout simple, je fais suivant. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure de notre avancée, nous avons un aperçu de l'annonce elle-même. Je vais donc maintenant aller sur l'étape 3. Cette étape 3 me permet de mettre une photo. Donc je n'ai plus qu'à sélectionner dans mes photos la photo qui correspond. Elle apparaît tout de suite dans mon annonce. Ça correspond à ce que je souhaite, donc je fais suivant. J'arrive à l'étape 4. Je vais donc borner cette annonce en lui mettant une date de début, une date de fin. Je fais suivant. Ici, je vais donc pouvoir indiquer un prix. Donc, dans l'occurrence ici, je vais 290 €. Je ne suis pas obligé de faire une remise. Je peux très bien faire une remise en euros ou en pourcentage si je le souhaite. Je fais suivant. On peut organiser ici et mettre à partir de... C'est pas le cas, donc je vais le retirer, mais on voit ici à quoi ça va ressembler dans l'aperçu. Je vais enlever, je vais laisser seulement le prix. Une fois que je suis d'accord avec mon prix, je valide ici. Je vais indiquer un descriptif où ici je vais saisir un descriptif court qui apparaîtra dans l'annonce. Hop, par exemple, cousu cuir naturel, semelle caoutchouc, hop, j'enlève ça, et cousu norvégien. Une fois que mon descriptif est saisi, je clique sur suivant. Je vais donc dire que c'est pour cette boutique-là. On voit en bas ici, normalement, le logo qui est ici, en fait, cette image ici représente la devanture du magasin elle-même. Dans mon cas, puisque c'est mon compte démo, c'est que la promo du coin qui apparaît. Donc je fais suivant. Ici, j'ai un descriptif plus détaillé au cas où le descriptif court soit trop limité pour pouvoir mettre l'ensemble des informations que vous vouliez mettre pour cette annonce. Auquel cas, on peut compléter le descriptif qui ici est le descriptif court qui a été mis automatiquement. Vous pouvez le supprimer, le modifier ou l'améliorer. Vous pouvez rajouter des choses, il n'y a pas de problème, on peut tout faire, c'est très simple. Les conditions, conditions, on peut dire en magasin. Une fois que j'ai fait ça, j'ai la possibilité de mettre une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième photo. Je n'ai plus qu'à accepter ici, valider mon annonce, et l'annonce est en train de remonter. Et maintenant, elle est publiée sur Internet, directement. Donc là, il n'y a plus rien à faire par rapport à l'annonce, si ce n'est que si nous nous sommes trompés, on retrouve notre annonce ici, je peux la modifier. Donc je clique sur le petit bouton et je me retrouve dans mon espace où je vais pouvoir faire les modifications, changer un prix, changer n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Donc là, on ne va pas le changer. Ici, donc, si je clique sur le texte de mon annonce, je vais avoir un aperçu de ce que cela va donner. Donc on retrouve ici, comme tout à l'heure, je vous avais montré l'annonce elle-même, directement. Voilà. Donc cette annonce est tout de suite en ligne. Donc très rapidement, nous avons pu mettre une annonce en ligne sur le site. Et d'ici quelques jours, puisqu'il faut à peu près 7 jours pour Google pour la référencer, à ce moment-là, elle sera trouvée par Google. Voici ce qui clôture notre présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.